Boker Tov, Shalom Aleichem, j'espère que tu vas bien. On est vendredi, veille de Shabbat, Baruch Hashem. La paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem demain, elle s'appelle Parashat Emor. Dans la paracha, il y a 124 psukim. Il y a 63 mitzvot. 24 mitzvot positives et 39 mitzvot négatives. Le contenu de la paracha, on va voir les lois des Kohanim, on va voir les lois des sacrifices et on va voir tous les fêtes qu'on a dans le calendrier juif. Et on va parler aussi de Lechem Apanim et on va parler aussi des Menorah Tatamid, la lumière quotidienne. Et on va voir une dispute qui s'est passée là-bas. Et à la fin, la paracha de Megadef. Megadef, ça veut dire quelqu'un qui a mal parlé, a insulté, a maudit. Mais avant de commencer à faire les résumés de la paracha, Be'ezrat Hashem, ce dimanche-là, on l'appelle Pesach Sheni, le deuxième Pesach. C'est bizarre. On va voir. Et aussi, on va voir aussi la Hilula de Rabbi Meir Baal HaNes, ce dimanche. C'est quoi ce Pesach Sheni? C'est quoi cette halakha qui a l'air un peu bizarre? En réalité, à l'époque de Beth Amikdash, Akadosh Baruch Hu, il a donné une deuxième chance à des personnes qui n'ont pas pu faire le sacrifice des Pessah, de l'agneau pascal. Il y a des gens qui n'ont pas pu parce qu'ils étaient impurs, parce qu'ils ont fait un chemin très long et c'est possible qu'ils sont devenus impurs. Alors à l'époque de Beth Amikdash, ils pouvaient se rattraper s'ils n'ont pas pu faire ça Pessah Rishon, Yudalet Nissan. Hachem il leur a donné une deuxième chance à Yudalet Iyar et c'est ce dimanche-là, Bezrat Hashem. De nos jours, qu'on n'a pas aujourd'hui le Beth Amikdash malheureusement, alors on fait deux choses. La première chose, on ne fait pas des tachanounim. À partir des demain Shabbat à Mincha, on ne dira pas Tsidukadin, Tsidkatra Tzedek. Et dimanche, on ne fera pas tachanounim ni à Shachrit ni à Mincha. Il y a des gens qui ont l'habitude de faire une deuxième chose, manger des matzot avec le chametz en même temps. Manger des matzot. J'explique. Au l'an 2449, le 14 Nissan, de la création du monde, on est sorti d'Égypte et on a fait un sacrifice, comme on a dit, il s'appelle Korban Pessah, l'agneau pascal. Et Hachem, il a ordonné, toutes les personnes qui vont faire l'agneau pascal, ce sacrifice, il faut qu'il soit pur. C'est lui qui est impur pour des raisons qu'il a touché mort ou qui vient d'un chemin très lointain. Alors il ne pourra pas faire le sacrifice. Il y a un petit groupe de personnes qui étaient impures. Ils ont parti déposer une plainte chez Moshe Rabbeinu, une réclamation. Ils ont dit comme ça, je l'ai à l'intérieur, Anachnu tmeim le nefesh Adam, lama nigara le bilti akriv et korban Hashem. Nous, on est impurs parce qu'on a touché un mort. Pourquoi on n'aura pas cette chance de pouvoir faire l'agneau pascal? Moshe Rabbeinu, il leur dit qu'il va demander à Hachem. Et Hachem, il répond à Moshe Rabbeinu que ces personnes, ils ont raison et qu'il leur donne une deuxième chance de se rattraper dans 30 jours. Et c'est pour ça que ça s'appelle Pesach Sheni. 30 jours après Yudalet Nissan, Yudalet Iyar. Et Bezrat Hashem, ça sera ce dimanche. Le rabbi de Lubavitch, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, il nous transmet ici un petit message dans son livre Ayom Yom. Il dit qu'est-ce qu'on peut déduire de cette halakha que Hachem il a rajouté après que les personnes ils ont fait une réclamation, que Hachem il nous donne une deuxième chance. Le rabbi de Lubavitch dit d'ici tu apprends que les échecs dans la vie ça n'existe pas. J'ai raté quelque chose, ça n'existe pas chez nous. Toujours tu peux te rattraper. Même tu peux être l'homme le plus impur, comme un mort. Quelqu'un qui vient d'un chemin très loin, c'est-à-dire quelqu'un qui a quitté la Torah, mitzvot. Il est parti très très loin de la Torah.
Il a quitté la religion, le judaïsme, et il est parti très loin. Et là, il veut retourner de ce chemin très loin. Et encore, même si cette personne, il a fait volontairement, on lui a dit, on n'a pas le droit, fais attention, non. Et quand même, il s'est éloigné, il peut toujours réparer. Un échec, ça n'existe pas dans le judaïsme, comme ça dit le rabbi de Lubavitch. Rater quelque chose, ça n'existe pas. En deux mots, Pessar Sheni, ça nous donne à tous les juifs du monde entier, un espoir de se rattraper, de réparer et d'avoir la émouna. Que quoi? Que toujours Akadosh Baruch Hu, il va nous recevoir avec des bras ouverts. Toujours on pourra réparer tout ce qu'on a cru qu'on a raté. Et c'est pour cela, si Bezrat Hashem on aura le mérite, que d'ici dimanche, on aura le Mashiach, alors il faudra qu'on fasse le sacrifice des Pessar Sheni. Parce que le premier Pessah, on n'avait pas le Beth Amikdash. Et là, Bezrat Hashem, d'ici dimanche, si on aura le Beth Amikdash, alors on pourra faire Bezrat Hashem le sacrifice de l'agneau pascal, Pessah Sheni Bezrat Hashem. Mis à part ça, dans la semaine, j'ai envoyé un cours, Rabbi Meir Baalanes d'après le Sod. On va fêter aussi ce dimanche la Hilula de Rabbi Meir Baalanes, Zechuto Tagen Alenu, Amen Keni Ratzon. Et là, on va commencer le résumé de la paracha. Dans la paracha, il y a un ordre qu'Akadosh Baruch Hu nous donne, qu'au moment que vous allez rentrer en Eretz Israël, vous allez faire là-bas 2 mitzvot. La première mitzvah, Shnat HaShmita. Et la deuxième mitzvah, c'est Shnat HaYovel. C'est quoi Shnat HaShmita? La 7e année, elle s'appelle l'année sabbatique, je crois en français, Shnat HaShmita. C'est-à-dire quoi? Qu'on laisse la terre se reposer, c'est Shabbat. Après qu'on a calculé 7 cycles de 7 ans, 7 fois 7 est égal à 49, à la 50e année, on va faire l'année Yovel. La 50e année, c'est une année jubilée. Alors la paracha, elle commence avec ces 2 mitzvot, Shemitah et Yovel. Shemitah, à la 7e année, on laisse la terre reposer, qui est la terre d'Israël, je précise bien. À l'étranger, on peut manger les fruits, il n'y a aucun problème. Et l'année l'année Yovel jubilée aussi. J'ouvre une parenthèse, il faut faire très attention. En Israël, on est la 7e année Shnat HaShmita. Et j'ai vu ici en France, dans plusieurs endroits, qui vendent des clémentines qui viennent d'Israël. Il faut faire très attention. Je referme la parenthèse. Il faut savoir que pendant l'année de la Shemitah et aussi pendant l'année des Yovel, jubilé, on n'a pas le droit de travailler la terre, l'achrosh, l'izroa, l'iktsor. On n'a pas le droit de travailler la terre, ni récolter, rien faire. On doit abandonner la récolte. Celui qui veut venir prendre, il est libre de rentrer et de prendre. La Torah dit, certainement tu vas te poser la question et tu vas dire, ben si je travaille pas la terre la 7e année, qu'est-ce qu'on va manger la 7e et la 8e année? Parce que je travaille la 7e pour pouvoir manger pendant, et en même temps je prépare la terre pour la 8e année. Et là, si je ne travaille pas la terre la 7e année, qu'est-ce que je vais manger la 7e et la 8e? Puisque je vais commencer à travailler la terre, à labourer la terre à la 8e année, le temps que ça va pousser, etc., qu'est-ce que je vais manger? Akadosh Baruch Hu, il répond, et il nous dit, il faut que tu saches que la terre d'Israël, elle a une bracha spéciale qu'aucune terre au monde a. Que la 6e année, il va y avoir une bénédiction dans la récolte. Et la récolte que tu vas récolter à vue d'œil, la quantité, ce sera comme une année normale. Mais à la consommation, tu vas la consommer pendant 3 ans. Et la 6e année, et la 7e année, et la 8e année. Jusqu'à ce que tu pourras
récolter la nouvelle récolte. Tu remarques qu'est-ce que la Torah elle nous promet? Que la 6e année, la récolte, elle va être identique comme chaque année. Si tu as l'habitude de récolter 3 tonnes, la 6e année, tu vas récolter 3 tonnes. Mais ces 3 tonnes-là, toujours, ça t'a suffi pour 1 an. Là, Kadosh Baruch Hu, il va donner la bracha pour 3 ans, tu vas profiter de cette récolte. On déduit de là que ce n'est pas la quantité qu'elle compte. Le chiffre, ça ne veut rien dire. Il y a des gens qui gagnent 15 000 euros par mois, mais tout le temps, ils ont la voiture en panne, les appareils à la maison qui sont en panne, ils ont des PV, ils ont des redressements, ils ont des... Il y a des gens qui gagnent 3 000 euros par mois, ils font des choses. Qu'est-ce que quelqu'un gagne 15 000, il n'arrive pas à faire. C'est-à-dire que le chiffre, c'est ça qu'est-ce que la Torah elle veut nous enseigner. Ça veut rien dire. La quantité, ça veut rien dire. C'est la bracha qu'il y a à l'intérieur. Et au contraire, si tu fais des gros chiffres, c'est une malédiction. C'est-à-dire là, quand tu vas travailler la terre la 6e année, la 6e année, elle va te faire sortir la récolte. Si tu auras avec la quantité pour 3 ans, c'est une malédiction parce qu'il faudra louer des hangars, il faudra louer des employés, il faudra louer des gardiens, il faudra avoir encore plus de tracteurs, il faudra avoir des crédits à la banque pour pouvoir gérer tout ça. Il te faudra beaucoup de force physique et mentale pour gérer. C'est-à-dire que tu veux un travail de 3 ans en une année. Hachem, il te promet dans la paracha, mon fils, ne t'inquiète pas. La 6e année, la récolte, elle sera comme une année normale. Tu n'auras pas besoin d'avoir des hangars en plus, des employés en plus. Non. Et tu auras la bracha dans cette récolte de la 6e année, comme pour 3 ans. En 2 mots, je répète, les chiffres, ça veut rien dire. Les quantités, ça veut rien dire. Le poids, ça veut rien dire. C'est la bracha qu'il y a à l'intérieur de ton argent. Et la Torah, elle te dit, et si tu ne me crois pas, il y a des gens qui ne veulent pas croire. Comment c'est possible qu'avec 3 000 euros, je peux faire des choses que quelqu'un avec 15 000 euros, il ne les fait pas? Je veux voir avec mes propres yeux. Hachem, il te dit, il n'y a pas de problème. Alors ta terre, elle va pas faire pour 1 an comme d'habitude à la 6e année, elle va faire pour 3 ans. Et là, il faudra que tu travailles, tu dors pas la nuit. Il faudra avoir des employés, il faudra avoir des tracteurs, il faudra avoir des hangars. Comme on a expliqué, ça c'est Shnat HaShmita, l'année sabbatique. Shnat HaYovel, le jubilé, c'est exactement comme Shnat HaShmita, l'année sabbatique, mais la différence est que la 50e année, le jour de Kippour, on sonne avec le chauffard pour dire à tout le monde qu'ils doivent libérer tous les esclaves qu'ils ont achetés ou qu'ils ont acquis. Tous les esclaves, ils vont être libérés, ils vont rentrer chez eux. Mis à part ça, je parle en Israël tout ça, tous les champs que tu as vendus pendant ces 50 ans, à la 50e année, à partir du moment qu'on sent le chauffard, tu récupères tes terrains que tu as vendus. Il n'y a pas un terrain que tu peux vendre en Israël, éternité à vie. C'est limité jusqu'à la jubilée. C'est-à-dire les gens, quand ils voulaient vendre un terrain, alors le prix de terrain, il était calculé par rapport encore combien de temps il reste jusqu'au jubilé. S'il reste peu de temps, alors la personne y payait un petit prix. S'il restait beaucoup de temps, elle aurait payé beaucoup plus cher parce qu'il va profiter de ce terrain-là jusqu'au jubilé. C'est-à-dire la différence entre Shemitah et Jubilé, que la Shemitah, on sent les chauffards à Kippour, on libère tous les esclaves, et mis à part ça, tous les terrains, tu les récupères. Et on va développer encore un peu plus. Toutes les maisons que tu as vendues, si les maisons que tu as vendues, ils se trouvent dans une ville qui est entourée de murailles. Quand on est rentré en Eretz Israël la première fois avec Yehoshua bin Nun, il y a des villes qui étaient entourées de murailles, comme Akko, Yerushalayim, Yafo,
Il y a des villes qui étaient entourées de murailles. Alors celui qui a vendu une maison dans une ville qui était entourée de murailles, alors celui qui a vendu la maison, il a toujours cette occasion pendant les 12 mois à venir de récupérer sa maison, de racheter sa maison de l'acheteur. Et s'il n'a pas réagi pendant les 12 mois, c'est fini, la vente, elle est faite. Même quand l'année de jubilé, elle va arriver, il ne pourra pas récupérer sa maison. Tout ça, c'est dans une maison qui se trouve dans une ville qui est entourée de murailles. Mais une maison qui se trouve dans une ville qui n'est pas entourée de murailles, le vendeur, il peut racheter sa maison quand il veut. Il n'est pas limité aux 12 mois qu'on a dit tout à l'heure. Il peut racheter sa maison quand il veut. Et s'il n'a pas racheté sa maison pendant toutes ces années-là jusqu'à ce que la jubilé arrive, il récupère sa maison gratuitement. C'est pour ça qu'on sent le chauffard pour dire les esclaves ils sont libérés et les terrains ils retournent aux vendeurs. Plus loin dans la paracha, on apprend la halakha que si chas v'shalom, il y a quelqu'un qui a perdu sa richesse, son patrimoine, il est devenu pauvre, chas v'shalom, tu as l'obligation, la Torah elle t'oblige à aider cette personne-là à lui trouver de travail, à lui prêter de l'argent au moment qu'il a besoin, et évidemment sans intérêt, c'est strictement interdit les intérêts. Ou un juif qui a atteint un stade, chas v'shalom, qu'il était obligé de se vendre comme esclave chez un autre juif. Alors c'est lui qui l'a acheté ces juifs-là comme esclaves, parce qu'il n'avait pas le choix, le pauvre, ces juifs, il s'est fait vendre comme esclave. Alors le juif qui a acheté cet esclave juif, il doit le traiter comme un employé et pas comme un esclave. Tu dois le respecter, tu dois l'honorer. Il y a beaucoup d'halachot, c'est très compliqué d'avoir un esclave juif. Les gens, ils préféraient de ne pas avoir un esclave juif. C'est pas facile. Il y a beaucoup de halachot. Après 6 ans, c'est-à-dire à l'année sabbatique, ou à l'année de la jubilée, celui qui arrive le premier, tu dois libérer ton esclave juif. Mais par contre, un esclave qui n'est pas juif, il doit rester esclave tout le temps. Et même si tu veux, tu peux le transmettre à ton fils comme un héritage, cet esclave. Mais tu dois toujours le respecter, comme on a dit chez les juifs, comme un employé. La Torah, après, elle nous dit que tu dois faire tous les efforts possibles de pouvoir racheter, ou libérer, je veux dire, un esclave juif qui s'est fait vendre à un goy. Il y a un juif qui avait besoin d'argent, il avait beaucoup de dettes, il a dit, je vais me faire vendre comme un esclave. Aucun juif il a voulu de l'acheter parce que c'est très compliqué, alors il y a un goy qui l'a acheté. Toi, en tant que juif, tu dois tout faire pour le libérer, ces juifs-là. Dans tous les cas, même si un goy il a acheté ces juifs-là, quand l'année de la jubilée arrive, le goy il est obligé de le libérer. Parce que Akadosh Baruch Hu, il a dit, c'est marqué dans la paracha, dans le chapitre 25, pasuk 55, je crois. Kili bene Israël avadim, avadayhem, asher hotzeti otam me'eretz Mitzrayim, ani Adonai Elohechem. À la fin de la paracha, Hachem y répète encore qu'il faut faire attention de ne pas glisser dans l'idolâtrie. Et la paracha, elle finit la sainteté de Beth Amikdash et Shabbat. Si tu remarques, la paracha, elle commence avec le chiffre 7, l'année sabbatique. 7 fois 7, la 50e année encore jubilée. Il y a plusieurs fois 7 au début de la paracha. Et la fin de la paracha aussi, elle finit avec le chiffre 7, c'est Shabbat. Observe le Shabbat, fais attention au Shabbat. Il faut comprendre pourquoi, mais on n'a pas le temps. Je vais finir avec ce que j'ai trouvé dans le livre Arugat Abosem. Il dit qu'il y a des choses qui font marquer le jour de Shabbat. Dans toutes les maisons juives, Shabbat, il y a une bougie, il y a du poisson, il y a du vin et il y a de la viande. Le point commun de ces 4 choses que je viens de citer, que tous la valeur numérique, petite valeur numérique, hein, Gematria Ktana, c'est 7. Ner, c'est 250. Tu fais 2 plus 5, ça fait 7. Dag,
4 plus 3, 7. Poisson. Yain, 20, 70. Et Bassar, c'est 502, ça fait aussi 7. Je te souhaite Shabbat Shalom, Bracha ve'atzlacha, Besorot Tovot et Kol Tov.